The Punisher One Last Kill, la Marvel Special Presentation. Alors, je crois que les spéciales présentations, on a eu 3 ou 4 depuis le début de la collaboration Marvel-Disney+. Je crois qu'il y a eu le truc sur le loup-garou, là. Il me semble qu'il y a eu un truc sur les Gardiens de la Galaxie. Et il y a eu ça, non, il y a eu que 3, je crois, et s'il y en a une 4e, eh ben je la connais pas. Et quelque part, je m'en bats les couilles. Bon, alors c'était le court-métrage, on va dire, moyen-métrage, consacré, ou épisode spécial, consacré au Punisher, incarné par Jon Bernthal, qui est un des meilleurs castings de tout le MCU, hein, il faut le dire. Moi j'aime beaucoup son interprétation du Punisher, même si... il faut nuancer, il faut que je nuance. Moi, j'aime bien son interprétation du Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Je pense que c'était le Prime. Voilà. Après, au début de la saison 1 de sa propre série, j'ai fait « sympa ». Après la saison 2, je l'ai même pas fini, j'ai fait « tu me casses les couilles ». Tu me casses les couilles, ce Punisher-là. Après, je le vois dans la saison 1 de Born Again, je fais « ah ». Là, il se passe un truc, là, il revient un peu à son prime. Pourquoi je dis ça? Alors, c'est un truc qu'on a un petit peu aussi dans ce Specials. C'est-à-dire que la principale inspiration du Punisher de Jon Bernthal, ça a été dit, ça a été redit, et ce, depuis sa première apparition dans la saison 2 de Daredevil de Netflix à l'époque, et même dans ce truc-là, il y a des éléments qui le prouvent, c'est la principale inspiration, référence de Punisher dans cette adaptation, c'est Punisher Max, la série Punisher de Garth Ennis, si je dis pas de conneries, qui est aussi le créateur de Preacher, si je dis pas de bêtises, ou alors je confonds. Je confonds toujours Warren Ellis et Garth Ennis, je suis une grosse merde. Je crois qu'il a fait Preacher et The Boys, ou alors c'est The Boys, c'est plutôt The Boys. Bon, bref, peu importe. Et j'adore l'interprétation de Jon Bernthal quand il est en mode Punisher. C'est-à-dire quand il commence à buter du gangster, du voyou, de la racaille. Là, je dis ouais, là c'est bon, on est dedans. Ouais, et encore. Et encore. Pourquoi? Dans cette série, Punisher Max, le Punisher, et même dans la série Marvel, hein, dans le Marvel Comics classique, le Punisher est beaucoup de choses. Mais il n'est pas un mec dépressif. Voilà. Alors je sais, c'est pour ajouter de l'humanité, pour qu'on ait un peu plus d'empathie pour Frank Castle, qui a ce côté un peu dépressif, un peu torturé. Sauf que c'est un peu à côté du personnage. Le personnage n'est pas torturé. Normalement dans les comics. Hein, voilà. Normalement, Frank Castle, il a dépassé ce stade depuis très très longtemps. Il a dépassé ça depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que le Punisher n'est pas un mec dans une rage ardente. Tu sais, Jon Bernthal, il le joue un peu comme ça, en mode... tu sais, il fait des gros cris gutturaux, là, un peu sauvage, un peu primal, quand il bute des gens. C'est stylé, c'est jouissif à regarder. Mais le Punisher, il est plus dans des comics, et plus dans une espèce de rage froide, calculée. C'est un tueur en série, en fait. C'est pas un super-héros, hein. C'est un tueur en série. Je me souviens d'une case, alors c'est pas dans Punisher Max, hein, mais je me souviens d'une case, à un moment, il est face au fucking Ghost Rider. Hein. Le Ghost Rider, c'est quoi son pouvoir, Ghost Rider, au-delà de faire des trucs trop stylés avec des flammes et des squelettes? C'est le penance stare. C'est-à-dire qu'il te regarde dans ton âme et il voit tous tes regrets dans ta vie, tous tes trucs où tu te sens coupable, et en fait, tes péchés te consument. Il fait ça sur Frank Castle, ça fait rien. Et le Ghost Rider, il fait « Bah attends, mais comment ça se fait que ça te fait rien ?» Il fait « Je regrette absolument rien, fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé chaque moment, chaque mètre que j'ai zigouillé, je suis fier de ce que j'ai fait, j'ai aucun remords. » Voilà. Et il te dit ça serein, le gars. Tu vois? Seulement, je pense que à la télévision, faire un personnage comme ça, c'est compliqué, et ça doit même être un peu chiant à jouer pour un acteur. Parce qu'en fait, le gars, il est poker face tout le temps, et tu es un mec, il a pas de réaction, il te regarde même pas, t'es même pas un humain en fait, t'es un criminel, il te tue, il prend un plaisir, mais même pas, tu vois, il fait genre, tiens, tu vois. Alors que là, tu sens que le Frank Castle, quand il s'énerve, il gueule, et tu sens qu'il prend un peu de plaisir.
Mais c'est une interprétation un peu intéressante. Mais le problème, et ça c'est le problème avec le personnage de Frank Castle tout court, c'est que le personnage de Frank Castle, il est un peu dans une boucle. C'est soit tu le fais froid, comme dans le comics, et en fait, bah du coup, il n'a pas vraiment d'espace pour évoluer, hein, parce que même dans les comics, hein, je suis désolé, je parle plus du comics que de la série, mais c'est pas grave, parce que même dans les comics, ils essayent toujours de changer Frank Castle et ils finissent toujours par y revenir. Ça doit être un des personnages de comics qui a le plus changé, qui a le plus été dans différentes directions. Et il revient toujours à la base. C'est un mec avec un crâne sur son t-shirt qui bute des criminels. Ils ont essayé de le faire. À un moment, ils ont essayé d'en faire un espèce d'ange de la vengeance, un espèce de Ghost Rider bis. Je crois que c'est au début des années 2000. Tu sais, il meurt. Il a fait trop de péchés, il peut pas aller au paradis, mais on dit vas-y, on va te filer des flingues spectrales, et tu vas aller chasser des démons pour racheter ta place au paradis. N'importe quoi. Récemment, ils ont essayé d'en faire un héros cosmique aussi, genre Frank Castle dans l'espace, Frank Castle à la plage, Frank Castle au Congo. Voilà, tu te dis mais n'importe quoi. À un moment donné, ils ont essayé d'en faire un zombie. Il y a eu Frank Castle zombie, Franken Castle, il l'avait appelé. C'était assez rigolo à lire, mais c'est n'importe quoi. Pendant un moment, ça a été le Cosmic Ghost Rider. Normalement, il y a eu une partie où il était vraiment un explorateur dans l'espace, tu vois. C'est Frank Castle qui a buté l'extraterrestre. Et puis il y a eu le Cosmic Ghost Rider qui était Frank Castle du futur. N'importe quoi. Et récemment encore, dans le Marvel classique, la continuité principale, c'est devenu une espèce de ninja qui n'utilisait plus de flingues. Il n'utilisait que des épées avec un nouveau logo. C'était n'importe quoi. Et finalement, ils ont fini par y revenir, il me semble, à Frank Castle dans la rue qui désingue des toxicos. Voilà, c'est la base. Donc voilà. Et en fait, du coup, le personnage, il peut pas vraiment évoluer, parce qu'à chaque fois que tu l'envoies dans une direction, bah, en fait, t'es obligé de d'y revenir. Parce que sinon, si tu le sors, tu mets Frank Castle, il va chasser des extraterrestres, bah c'est plus le Punisher, en fait. Donc tu reviens au Punisher à la base, et puis voilà. Donc c'est un peu chiant. Et c'est le principe. C'est pour ça qu'on aime le Punisher, parce qu'en fait c'est simple, c'est un mec qui bute des méchants. C'est tout. C'est tout. C'est un peu le Hokuto no Ken américain. C'est ça, Hokuto no Ken, c'est Kenshiro qui se balade dans la terre post-apocalyptique, de village en village, de bidonville en bidonville, et il croise des punks à chiens qui torturent et qui violent, il fait bon bah je vais vous tuer. Et il fait et il les bute. Frank Castle c'est ça. C'est ça. D'ailleurs pourquoi c'est jouissif Hokuto no Ken? Parce que les méchants sont débilement méchants. C'est des méchants, et sans nuance, c'est juste, on est méchants. On est des saloperies, on rigole, on torture. Là l'épisode il commence, il y a un mec, un espèce de squelette bizarre qui arrive, il prend un chihuahua, il le jette sous un camion et il rigole. Voilà, c'est un méchant de dessin animé qui fait ça. Alors ça existe très certainement, mais voilà. Donc du coup, quand Frank Castle dans l'épisode et dans les comics, il se met à buter les gens, bah il y a un côté jouissif, il y a un côté récréatif, il y a un côté presque cathartique, tu vois. Parce qu'il tue des méchants. C'est pas des méchants genre je veux sauver l'humanité ou machin. Non, c'est je suis un méchant, je fais des trucs de méchant. Donc tu le butes, c'est bon. Bref. Donc soit tu prends l'approche de la série et t'en fais un personnage torturé. Sauf que chaque saison, à chaque fois qu'on le revoit, c'est la même chose. Il alterne les phases de dépression introspective et les phases de bon en fait je vais purger. Tu vois? Et ben là c'est ça. Donc c'est-à-dire que tout le développement que le personnage revient à la base. On découvre Frank Castle, grosse beubare, qui parle au mur, qui a des flashbacks, qui voit des fantômes, genre, oh, trop bizarre. Enfin, trop bizarre. On l'a déjà vu ça en fait. Et puis au final, à la fin, il voit qu'il y a une petite fille qui est en danger, il fait ah bah je vais buter tout le monde, c'est bon. Et il redevient Frank Castle à la fin. Voilà. Alors, je trouve que cet épisode spécial, ce specials, était quand même jouissif. Voilà, je suis désolé, là, toute la deuxième partie où c'est bon. Il fait une partie de... C'est quoi ce jeu, là, où tu... Killing Spree. C'est quoi ce jeu, je me souviens plus. Quake. Donc c'est ça, il fait une partie de Quake. Le gars, il arrive... Oh, on m'attaque. Bam, il bute au moins 70 personnes en l'espace de 20 minutes. Putain, le body count, il doit être incroyable. Oui, parce que le body count, c'est ça à la base. Hein. C'est les gens que tu tues. Hein. C'est pas les gens que tu suces. Voilà. Tu dis le body count de baiser qu'il a, quoi. Tu dis, putain, il a tué combien de personnes? Il faudrait s'amuser à re-regarder et compter chaque mort. C'est tous des morts sales. Tu dis John Wick à côté, mais
casse-toi de là. Frank Castle, 10 fois, il les bute. Alors, je te bute avec des stylos. Bah, c'est comme John Wick. Je te bute avec des stylos, je te bute avec des meubles, je te bute avec des flingues, je te bute avec tout un tas d'objets, je te bute à main nue, je te bute avec des murs, je te bute avec la gravité, il te bute avec une tasse à café, il bute tout ce qui traîne, il tue tout le monde avec. Et cette séquence était sacrément jouissive. Voilà, et quelque part, c'est ça qu'on demande aux Punisher. Moi, les Punisher en mode je fais une introspection de moi-même. Oh, mais est-ce que je suis en train de me perdre dans ma vengeance? Non! Tu es le Punisher, tu dois punir les gens. C'est bon maintenant, arrête de faire des allers-retours, assume. Voilà, et on le voit à la fin, il rechoppe l'espèce de skinhead chelou là, junkie bizarre qui a buté le chihuahua. Et il le fume, mais tu sais, c'est pas en faisant des cris ou machin, il arrive et ah, t'es un méchant toi, attends, bouge pas. Splat avec le full costume, avec le dégradé, avec les contours, avec la grosse beubare. Tu dis oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée du Punisher, parce que c'est ça qu'on veut en fait. Moi j'en ai marre de me taper les 3/4 de ces séries ou de ces apparitions où il est dépressif et puis ça devient le Punisher que sur la fin. Non, Punisher, début, fin. Il bute juste des gens. On s'en fout du scénario, c'est le Punisher. On veut voir des méchants se faire zigouiller. D'ailleurs, en fait, quand tu racontes le Punisher, en réalité, et c'est pour ça que Punisher Max, c'est cool, c'est parce qu'il y a une bonne partie des histoires, elles sont du point de vue des méchants. À quel point ils flippent que le Punisher, il arrive. C'est ça qui est cool. Ah, quand j'ai vu la Manucci, là, qui est d'ailleurs la vieille en fauteuil roulant, qui est d'ailleurs un personnage de Punisher Max, il me semble, qui vient voir Frank Castle et qui voit tous ses fils se faire buter. Là, on voit la terreur qu'il impose du point de vue des méchants, du point de vue des criminels. C'est con que j'avais pas fait tout l'épisode comme ça aurait été incroyablement incroyable en vrai. Oui, ce serait chouette qu'un jour on ait vraiment un truc sur le Punisher où on ait ce point de vue-là. Le Punisher, c'est un espèce de croque-mitaine, tu vois, et on suit que les méchants, qui font des méchancetés pas possibles, tout en se chiant dessus à l'idée que Frank Castle est sur eux. Même dans l'univers Marvel, ça, dans les comics, oh, y a Spider-Man qui arrive, ouais, c'est bon, y a Punisher, oula je me rends, tu vois. Bon, bref. Donc, oui, alors ce spécial avait fait quelques promesses, en tout cas dans sa promo, c'était de faire un peu le pont entre Daredevil Born Again, saison 2, qui était bidesque, qui était très très décevante. C'était censé expliquer pourquoi Frank Castle n'était pas là. Je trouve que ça n'explique rien, pour le coup. C'est pas logique, en fait, que le Punisher, il se barre à un moment comme ça. Là, il voit qu'il y a des criminels qui font des trucs en son nom et tout. Début de saison 1, il fait « je vous laisserai pas faire ». Et puis saison 2, alors que c'est à son prime, le truc, c'est endémique, on va dire. Je sais pas comment on peut dire ça. Il va « non, c'est bon, je vais me cacher dans la colline du crack, là ». Parce que c'est plus ou moins là qu'il habite. Je veux dire, il habite dans une zone de non-droit, comme dirait Pascal Pro. Tu te dis, c'est quoi ce bordel? Le gars, il va juste chercher un café à la cafette du coin. Il y a des mecs qui font des roues avant, il y a des mecs qui tabassent des vieilles, il y en a qui sont en train de se droguer, il y a des putes partout, c'est sale et tout, ça a du bruit de machin. Lui, il marche. Je fais, mais il va péter un câble, le Punisher, c'est pas possible. Il fait, non, il est là, puis dans sa tête, il n'entend que des bruits de guerre et tout, là. Je fais, waouh. Je me suis dit, quand j'ai vu que dans l'environnement dans lequel il était, je me suis dit, bon, quand il va se lâcher, ça va être un petit peu... voilà, ça va être un festival. C'est ce que ça a été d'ailleurs. Bref, c'est pas ça que je disais. C'est censé faire le lien entre expliquer pourquoi il était pas là dans Daredevil Born Again saison 2, juste parce qu'il était en train de faire une dépression dans son nouvel appart. Je trouve l'explication un petit peu lége. Et d'ailleurs, je reviens sur le quartier dans lequel il vit. Ils sont où les super-héros en fait, frérot? Parce que... Là, c'est Mad Max, il n'y a pas un Spider-Man, il n'y a pas un Daredevil, il n'y a rien, il n'y a personne. Tu dis waouh, ok, bon, bref. Tu m'étonnes qu'après il est à moitié vu comme. Il est vu comme un vrai héros en fait, le Punisher là, dans la série là. Normalement, c'est un tueur, c'est un psychopathe et tu vois la petite fille qui fait tiens, je te donne la rose parce que t'as tué les méchants. Tout le monde le respecte, je fais oh, Frank Castle, aide-nous. Oh putain, c'est quoi cette histoire? Bon, bref, admettons. Et c'était censé aussi faire la transition avec le rôle de Frank Castle dans le prochain film Spider-Man. Brand New Day, si je dis pas de bêtises. J'ai pas compris le rapport.
Voilà. Alors, je pense malgré tout que ce spécial presentation, là, t'appelles ça comme tu veux, appelle à une suite quand même, parce que la Magnucci, là, la vieille, elle est pas morte. Et t'as vu que Frank Castle, il allait sauver le boulanger, là. Il a dit quand même, toi, la vieille, t'es la prochaine. Ah, je vais t'attraper. À un moment donné, on va régler nos comptes. Voilà. Donc je pense que si suite il y a moyen que ça soit ça. Et ça pourrait être très intéressant de cette fois-ci montrer vraiment le Punisher qui est en costume du début à la fin, s'il vous plaît. Voilà, montrez-nous ça. Ce serait incroyablement incroyable. Donc, pour conclure, je dirais que j'ai été plutôt satisfait de ce... J'ai eu ma dose de testo, j'ai eu ma dose d'action. Bon, il y a eu de l'acting de John Bertal, d'accord, on aime ou on n'aime pas l'approche. Moi, je suis mitigé sur cette approche, parce qu'il le joue très bien. Mais moi, je veux voir le Frank Castle... Le Frank Castle qui est fou, en fait. Il est fou, Frank Castle. Il faut que vous compreniez ça. Arrêtez d'en faire un humain qui est juste torturé. Il est pas torturé. Il est fou, il a dépassé ce stade. Il n'est pas dépressif, il n'est pas torturé, il n'est pas hésitant, genre qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, il a dépassé ça depuis longtemps. Il est complètement taré, il est en mission en fait. Voilà, lisez les comics Punisher, vous comprendrez ce que je dis. Il est fou allié. Je veux celui-là, moi. C'est celui-là que j'aime bien. Je veux voir ça. Mais le problème, c'est que je comprends. Parce que t'es scénariste à la télé, tu dis merde, il a pas de nuance le personnage, il est chiant. Oui. Mais c'est ça qu'on veut voir. C'est pas Batman, c'est pas machin, non. C'est pas mais gueule et la justice. Non, c'est t'es un criminel, je te bute. Et tu inventes différentes façons de les buter. C'est tout ce qu'on veut voir avec Punisher. Bref, donc je comprends qu'on fasse ce changement, parce que sinon le personnage, il peut être chiant pour les normies. Ah, je peux comprendre. Voilà, mais bon, ils ont fait John Wick. John Wick, à part son chien qui meurt, du coup, tu fais oh non, le pauvre chien. Le reste, il a pas de personnalité, il fait que buter des gens, John Wick, tout le monde kiffe. Bah, faites ça avec le Punisher, s'il vous plaît. Bref. Bon, je me pose aussi la question de, du coup, parce que là, il est quand même très violent. Attention, hein, c'est sanglant, c'est voilà, c'est pas pour les petits. Ils vont mettre ça dans Spider-Man. Là, il va falloir expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et Spider-Man. Parce que dans Spider-Man, tu sens que ça va être quand même... c'est quand même tout public. Il va pas faire des grosses dingueries, le Punisher. Donc, montrez-nous la... Je pense qu'il y aura d'autres épisodes du Punisher comme ça en présentation spéciale. Je pense. D'ailleurs, c'est aussi un... Ouais, j'ai dit que je concluais, mais je ne conclue pas en fait. Ça me fait penser aussi beaucoup à un court-métrage Punisher qui était sorti sur YouTube il y a une dizaine d'années, où ils avaient repris Thomas Jane, c'est-à-dire c'était le premier... non, c'était pas le premier, du coup, le premier c'était Dolph Lundgren en vrai, qui avait joué dans un film Punisher dans les années 90. Mais au début des années 2000, quand ils avaient commencé toutes les adaptations de super-héros entre différents studios et tout, c'était la merde, il y avait la Fox, il y avait Paramount, il y avait je sais plus qui là. Et ils avaient fait Punisher, il y avait Thomas Jane, je crois qu'il s'appelle comme ça, et il y avait John Travolta qui faisait le méchant. Et donc ils avaient pris, le film n'avait pas trop marché, mais ils avaient repris ce mec-là, plus vieux, pour faire un Punisher qui s'appelait Dirty Laundry, je crois. En fait, c'est Punisher qui est dans son quartier, qui va laver ses affaires. Au début, tu sais pas que c'est Punisher. Il va laver ses affaires, et tout autour de lui, il y a des lascars, je sais pas, de racailles, appelle ça comme tu veux, qui sont en train de terroriser toute la rue. Ils font des dingueries, ils violent des meufs, ils tapent des vieux, machin, puis à un moment, ils s'en prennent à un enfant. Et là, je te raconte tout le truc. Et là, il y a Frank Castle, mais tu sais pas que c'est Frank Castle au début. Il y a Frank Castle qui arrive dans le combini du coin, là, et fait, je peux avoir une bouteille de Jack Daniels, s'il te plaît? Il achète la bouteille de Jack Daniels, il prend une bouteille de Jack Daniels, et il fracasse tous les mecs avec une bouteille de Jack Daniels. Trop stylé sa mère, après il les bute, sale, et puis après il s'en va. Et le petit garçon fait, vous avez oublié votre linge? Et il fait, non mais tu peux le garder, de toute façon il y a un trou dedans. Et puis le gars il regarde le t-shirt, et c'est le t-shirt du Punisher. Il est incroyable. En termes d'ambiance, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit dans ce court-métrage. Je conseille d'aller le voir, il est toujours disponible. Bref, très stylé. Donc moi j'ai été satisfait quand même, globalement, de cet épisode spécial de Punisher, et j'aimerais en voir plus. Voilà, bon, Punisher et Spider-Man, ça fait plaisir. Mais on s'en fout. Moi, je veux voir Punisher, comme je te l'ai dit, je veux voir Punisher qui me fait un film d'1h30, 2 heures même, où il fait que buter des méchants. Du début à la fin. Punisher, il ouvre le journal. Quoi? Un cartel mexicain ou ukrainien fout la merde dans telle ville?
Oh bah bouge pas, je vais m'en occuper. Hop, 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 et hop, il remplit son journal, il monte dans sa camionnette, et puis il bute tout le monde. C'est ça, le Punisher. Bon bref. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.